plateau de France Justice, hier s'est achevé, après 10 mois d'audience intense, le procès des attentats du 13 novembre 2015 devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Le procès de l'attaque djihadiste la plus meurtrière sur le sol français. On replonge dans cette nuit de terreur il y a 6 ans, qui, pour revenir sur les faits, sont une série de fusillades et d'attaques suicides islamistes dans Paris et sa périphérie, plus précisément au Stade de France, au Bataclan et sur des terrasses françaises. Le jugement a eu lieu hier, le 29 juin 2022, et nous allons nous pencher sur le verdict, ainsi que sur le cas particulier de Salah Abdeslam, l'unique membre encore en vie du commando du 13 novembre, condamné à la perpétuité incompressible. Avec nous ce matin, nous avons maître Olivia Ronan, une avocate de Salah Abdeslam, mais aussi Jeanne-Claire Schmitt, avocate de 37 parties civiles, et Arthur Denouveau, rescapé du Bataclan et président de l'association Life for Paris. Bonjour, maître Ronan. Tout d'abord, pouvez-vous nous partager vos sentiments sur le verdict de ce procès mémorable? Merci de nous accueillir. Tout d'abord, je souhaite insister sur l'honneur de la justice française qui permet aux accusés, peu importe l'ampleur de leur crime, d'être défendus. Ce procès fut émouvant et bouleversant. Le crime était odieux, certes, il devait être puni sévèrement. Cependant, en tant qu'avocate de Salah Abdeslam, je ne peux cacher une certaine déception. La peine de mort a été abolie, mais je regrette qu'elle ait été remplacée par une peine aussi cruelle. La perpétuité, c'est éteindre la lumière. De plus, Salah Abdeslam a été condamné, comme s'il était le commanditaire, le cerveau des attentats, alors qu'il n'était que l'exécutant déserteur. Je ne peux me satisfaire d'un jugement où, juridiquement, il y a des questions qui se posent. Après, vous avez un délai de 10 jours pour faire appel, ce qui est un temps précieux. Merci pour votre intervention, maître Ronan. À présent, passons la parole à maître Schmitt, qui a défendu avec beaucoup de conviction ses 37 parties civiles. Alors, tout d'abord, pourriez-vous nous soumettre votre interprétation et vos sentiments face au verdict de ce procès? Bonjour à tous, alors merci de nous inviter sur ce plateau TV à l'occasion du verdict de la plus grande audience criminelle jamais organisée en France. On a tout d'abord une part de soulagement, on tenait à conserver une part d'humanité dans ce procès. On ne s'aime pas, mais aucun d'entre eux n'est un monstre à 8 têtes. La peine n'est finalement pas forcément la préoccupation principale, ça a surtout permis aux victimes d'entendre les accusés, mais surtout d'être entendus et d'exprimer leur souffrance. Ils avaient en réalité tous besoin de réponses. Pourquoi nous ? Les 20 accusés ont été condamnés. Symboliquement, ça renvoie quelque chose de fort, même s'il ne faut pas négliger le niveau d'application différent. Parce qu'on parle toujours de Salah Abdeslam, mais il y a aussi les autres. Mais on peut au moins s'assurer que la justice a eu le dernier mot. Merci maître Schmitt pour vos réponses. À présent, passons la parole à monsieur Arthur Denouveau. Vous êtes à l'initiative d'une association conçue pour les victimes des attentats du 13 novembre. Je vous demande aujourd'hui, comment se remettre d'un tel traumatisme? Est-ce que, après ce verdict, l'association sera toujours d'actualité? Bonjour, c'est un honneur de représenter sur le plateau ce matin les victimes du 13 novembre 2015. Le verdict ne guérira certes pas les blessures. Ce soir-là, il s'agit de vies, de familles, d'amitiés qui ont été brisées, tuées, assassinées. Se reconstruire va être très difficile. On a là de lourds traumatismes, autant pour les victimes que pour les journalistes, qui sont nombreux à avoir fait appel à une aide psychologique. La plupart souhaitent passer à autre chose, même si certains soulignent une certaine peur du vide. Les peines ne ramèneront pas les défunts. L'association Life for Paris a un rôle de rassemblement et de partage. Cependant, la fin doit aussi marquer le début d'un après que nous espérons tous. L'association se dissoudra 10 ans après la date des attentats, c'est-à-dire le 13 novembre 2025. Merci à tous pour vos réponses qui ont facilité l'analyse de ce procès. On se retrouve demain sur Justice France pour un nouvel épisode.